Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire consacré à la vaccination anti-Covid en ville avec le vaccin AstraZeneca. Je suis Audrey Lataya-Lachimi, déléguée assurance maladie à la caisse primaire de la Seine-Saint-Denis. Certains d'entre vous me connaissent certainement déjà puisque j'assure les visites d'accompagnement des professionnels de santé sur les communes de Noisy-le-Grand, Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, Gournay-sur-Marne et le Raincy. Afin d'animer aujourd'hui ce webinaire, je suis accompagnée de mes collègues à qui je laisse le soin de se présenter à vous. Bonjour, je suis Adrien Bacchus, je suis conseiller informatique service pour les professionnels de santé au sein de la CPM de Seine-Saint-Denis. Je suis en charge des communes de Bagnolet, Montreuil, Drancy et du Blanc-Ménil. Nous sommes également accompagnés de Jean-Luc Moret et de Jean-Marc Robiquet qui répondront à vos questions. Merci Adam. Je suis Jean-Luc Moret, le responsable du service des délégués de l'assurance maladie sur notre département de la Seine-Saint-Denis. Bonjour, je suis Jean-Marc Robiquet, je suis responsable de l'organisation territoriale des soins à la CPAM de la Seine-Saint-Denis. Pour débuter, nous aborderons ensemble aujourd'hui la stratégie vaccinale en réalisant un focus sur les modalités organisationnelles, à savoir l'approvisionnement des vaccins en officine, l'organisation préconisée en cabinet, ainsi que la facturation. Nous vous proposerons également 2 démonstrations sur l'outil Amélie Pro pour le recueil des patients ciblés, mais également l'alimentation dans la rubrique Vaccin Covid. Enfin, une session de réponse à vos questions vous sera proposée afin de clôturer notre présentation. Donc, je vais tout d'abord faire un point avec vous sur la stratégie vaccinale mise en œuvre dans le cadre de cette campagne. Donc, à savoir que le vaccin AstraZeneca a obtenu une autorisation de mise sur le marché européen le 29 juillet avec un avis favorable de la Haute Autorité de Santé le 2 février. Cependant, ce vaccin n'est aujourd'hui pas recommandé après 64 ans. C'est pourquoi les 2 populations cibles qui sont priorisées par le vaccin AstraZeneca sont les personnes de moins de 65 ans. La vaccination débute donc en 2 étapes, puisque depuis le 6 février, 500 000 doses de vaccins ont été délivrées aux établissements et aux centres de vaccination. Et ce, afin de vacciner donc, tous les personnels soignants, les pompiers, les aides à domicile et les transporteurs de moins de 65 ans. Et à compter de ce jeudi 25 février, la vaccination s'étendra à toutes les personnes âgées de 50 à 64 ans inclus et présentant une ou plusieurs comorbidités, qui sont bien sûr identifiées par la Haute Autorité de Santé. Alors, comme vous le savez, du fait de leurs contraintes de conservation et de leur fragilité, les vaccins Pfizer et Moderna sont utilisés depuis le 27 décembre uniquement en établissement ou en centre de vaccination. Et ils priorisent les personnes les plus à risque et les plus exposées au Covid-19. Il s'agit principalement des personnes âgées en EHPAD et dans certains établissements, les personnes de 75 ans et plus, ainsi que les personnes à haut risque en raison d'une pathologie. Et bien évidemment, les personnels soignants de 50 ans et plus présentant une ou plusieurs comorbidités. Alors pour ces derniers, la vaccination est assurée dans les centres de vaccination qui accueillent les professionnels de santé, dont la liste est disponible sur le site de l'Agence régionale de santé. La campagne de vaccination avec le vaccin AstraZeneca débute donc en ville, comme je vous le disais tout à l'heure, à compter de ce jeudi 25 février 2021, avec des conditions de conservation qui sont aujourd'hui plus favorables et qui permettent de proposer aux médecins de ville d'y participer. En effet, ce vaccin doit être conservé à une température comprise entre 2 et 8 degrés. J'y reviendrai ultérieurement plus en détail. La première livraison des vaccins en officine débutera ce lundi 22 février avec 600 000 à 650 000 doses livrées et un flacon de vaccin AstraZeneca
correspond aujourd'hui à 10 doses de vaccin. Comme je vous le précisais, ces doses sont destinées à la vaccination en ville par les médecins en cabinet ou dans d'autres structures telles que les maisons de santé pluridisciplinaires ou les centres de santé, et elles priorisent la cible de patients âgés de 50 à 64 ans inclus, présentant une ou plusieurs comorbidités. Je laisse à présent la parole à mon collègue Adam afin de vous présenter les modalités d'approvisionnement en pharmacie concernant ce vaccin. Merci beaucoup Audrey. Alors, je vais vous communiquer les éléments de calendrier qui ont été diffusés le 12 février par la DGS urgent du ministère de la Santé. Tout d'abord, le lancement de cette phase repose sur un appairage médecins et officines de référence. Et il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est l'identification des médecins volontaires pour vacciner leurs patients de 50 à 64 ans inclus, atteints de comorbidité. Depuis le 12 février, les médecins de ville volontaires pour vacciner sont invités à se rapprocher de la pharmacie de leur choix pour signaler leur volonté de se voir attribuer des doses de vaccin AstraZeneca lors de la toute première livraison en pharmacie. Les flacons de vaccin seront livrés aux pharmacies cette semaine du 22 au 26 février. Les pharmaciens renseigneront après votre nom et votre numéro RPPS dans le portail dédié de télédéclaration des pharmacies, déclaration-pharmacie.ars.santé.fr. Cette inscription vaut pour livraison d'un flacon, donc de 10 doses, lors de la première livraison, pour la semaine du 22 février, concernant la commande passée ou les commandes passées du 15 au 17 février. Ce système a été clôturé le mercredi 17 février à 23 h. La prochaine livraison, donc celle de la semaine du 1er mars, permettra à chaque médecin de bénéficier soit de 2 ou 3 flacons au maximum en fonction de la consommation et du nombre de vaccinés. Le portail de télédéclaration des pharmaciens sera réactivé toutes les semaines, donc du lundi au mercredi soir, pour que les médecins puissent indiquer le volume de doses souhaitées pour la semaine suivante. Je prends un exemple. Dès le lundi 22 février jusqu'au mercredi 24 février inclus, les pharmaciens pourront renseigner les quantités souhaitées par les médecins rattachés dans le portail de télédéclaration et aussi celles d'éventuels volontaires supplémentaires pour l'approvisionnement suivant, donc pour la deuxième livraison qui aura lieu à partir du 1er mars. Et les médecins ne s'étant pas rattachés à une officine la semaine précédente pourront l'effectuer la semaine suivante. Passons à l'étape numéro 2, la préparation par les médecins volontaires des plages de rendez-vous nécessaires pour administrer le vaccin AstraZeneca. Au regard du calendrier de livraison, les médecins sont invités à programmer dès à présent des plages de rendez-vous nécessaires pour la vaccination de leur patientèle ciblée en les positionnant à partir de ce jeudi 25 février 2021. Troisième étape, la récupération du vaccin dans les pharmacies et le lancement de la vaccination. Donc les flacons seront livrés aux pharmacies par les grossistes répartiteurs au plus tard le 24 février. Ils pourront être retirés par les médecins dans leur officine de référence dans la foulée de leur livraison à l'officine. Les aiguilles et les seringues seront également fournis gratuitement. Le vaccin se transporte en boîte isotherme, donc entre 2 et 8 degrés, comme tout autre vaccin. Et le professionnel de santé qui retire son flacon en officine doit prendre toutes les précautions pour le maintenir en position verticale pour que le vaccin ne soit pas secoué et éviter de l'exposer à la lumière. Et maintenant, je propose à Audrey de passer à l'organisation de la vaccination des patients prioritaires. Alors, effectivement, merci Adam. En parallèle de cette étape qu'Adam vient de nous présenter, qui est l'étape d'approvisionnement, il est impératif qu'une organisation spécifique à la vaccination soit mise en place au sein du cabinet au vu des caractéristiques du vaccin AstraZeneca et des recommandations. Donc, chaque flacon contient 10 doses et ne nécessite pas de reconstitution. L'intervalle entre la première injection et la seconde doit être comprise entre 9 et 12 semaines.
Deux stratégies d'organisation peuvent être envisagées selon le mode de conservation du flacon, au réfrigérateur ou non, après ouverture. Donc, si vous possédez un réfrigérateur, le flacon ouvert peut être conservé 48 heures au maximum en respectant une température comprise entre 2 et 8 degrés, en ayant bien respecté la chaîne du froid depuis le retrait chez le pharmacien. En revanche, à température ambiante, le produit après ouverture doit impérativement être utilisé dans les 6 heures, sans excéder 30 degrés. Enfin, afin de détecter une éventuelle réaction anaphylactique, il est recommandé de placer le patient sous surveillance pendant 15 minutes après l'administration du vaccin. Vous trouverez en lien un document du Collège de la médecine générale qui définit la conduite à tenir en cas d'anaphylaxie. C'est pourquoi il est préconisé aujourd'hui de planifier au préalable des sessions de vaccination auprès de la population cible afin de garantir la réalisation des 10 injections en 6 heures maximum ou éventuellement dans les 48 heures selon le mode de conservation, mais également pour permettre d'anticiper des rendez-vous qui pourraient ne pas être honorés et d'éviter ainsi de jeter des doses. Dans cette optique, il est possible de vacciner toute personne volontaire avec les doses surnuméraires. Vous avez la possibilité d'identifier vos patients en amont de la vaccination sur le site Amélie Pro dans la rubrique Convention ROSP. Afin de visualiser en pratique la marche à suivre, je vous laisse avec Adam qui va vous proposer du coup une démonstration sur le site Amélie Pro. Merci Audrey. Donc, vous avez la liste interrégime de votre patientèle médecin traitant qui est accessible depuis l'écran de votre espace Amélie Pro et également par connexion en carte CPS exclusivement. La connexion par carte CPS donnera l'accès à la présence d'une ALD pour vos patients. Afin de consulter toutes ces informations, vous pouvez vous connecter sur Amélie Pro et après convention ROSP Optam. Un tableau de bord s'affiche. Vous avez la première rubrique qui correspond à votre suivi. Vous avez ensuite votre patientèle médecin traitant et vous pouvez cliquer sur le bouton « Voir plus ». La liste de votre patientèle s'ouvre. Il y a deux critères pour faire nos recherches au niveau de votre patientèle. Vous avez tout d'abord le bouton « Catégorie » qui vous permet de filtrer vos patients qui sont en ALD. Donc, ce sont des patients qui sont entre 7 et 79 ans par rapport à cette liste. Et après, vous pouvez établir un filtre pour les patients entre 50 et 64 ans. Au besoin, il est possible également de faire une extraction Excel depuis cette même page. Une mise à jour de la rubrique « Ma convention » aura lieu prochainement pour vous permettre de filtrer par catégorie dès le 25 février. Et à présent, je vous propose de voir la facturation d'une vaccination en ville avec Audrey. Merci Adam. Donc une rémunération spécifique, effectivement, est prévue pour la vaccination au cabinet et dans les centres de santé. Deux cas de figure sont proposés, soit une consultation prévaccinale avec injection, soit une injection seule. Pour une consultation prévaccinale ou injection au cours d'une consultation, le tarif de 25 € est appliqué avec le code VAC. Pour l'injection seule, sans consultation associée, le tarif de 9,60 € est appliqué avec le code VAC jusqu'au 22 février, puis le code ING sera utilisé à compter de demain. Le taux de prise en charge des actes est fixé à 100% avec le code exonération DIV 3. Les majorations de déplacement ainsi que les dimanches et les jours fériés sont également applicables. Dans les deux cas de figure, un forfait de 5,40 € est versé pour toute injection facturée et saisi obligatoirement dans le téléservice Vaccin Covid. Je laisse de nouveau la parole à Adam qui vous propose une nouvelle démonstration afin de visualiser l'alimentation dans le téléservice Vaccin Covid.
Merci beaucoup, Audrey. Alors, l'utilisation du téléservice vaccin Covid est obligatoire pour pouvoir tracer les étapes de la vaccination, assurer le suivi de la campagne de vaccination et la traçabilité des vaccins, et également pour disposer des données épidémiologiques sur d'éventuels effets secondaires. Ce téléservice vaccin Covid est accessible par le compte Amélie Pro avec votre carte CPS ou bien via l'URL dédiée vaccination-covid.amelie.fr avec votre carte CPS ou bien l'application ICPS. Ce téléservice permet de déclarer l'éligibilité des patients, d'enregistrer la première et la deuxième injection du vaccin, de créer des documents à chaque étape, également de le télécharger dans le dossier de votre patient et de simplifier les déclarations des effets indésirables sur le portail de l'ANSM. Alors, je vais vous expliquer l'utilisation de vaccin Covid. Tout d'abord, voyons l'accès du téléservice vaccin Covid depuis votre portail Amélie Pro. Seule la connexion par la carte CPS vous permet d'accéder au téléservice vaccin Covid. Si vous essayez de vous connecter par votre identifiant et votre mot de passe à Amélie Pro, vous avez une information via une bannière que le téléservice n'est accessible que par une identification par carte CPS. À noter que le téléservice vaccin Covid permet dorénavant de récupérer les informations relatives au patient à partir de la lecture de sa carte vitale. Le lien du téléservice est placé dans la rubrique Activités, à gauche de votre portail, Amélie Pro. Actuellement, seuls les médecins sont autorisés à accéder au téléservice via Amélie Pro. Et également, ce téléservice vaccin Covid est accessible par ProSanté Connect. Et pour plus d'informations sur la connexion ProSanté Connect, vous pouvez consulter le site de l'ANS, isanté.gouv.fr/sécurité/ICPS. Alors, comment on se connecte sur le téléservice? Vous pouvez vous connecter via ProSanté Connect avec le lien vaccination-covid.amelie.fr avec votre carte CPS ou bien l'application ICPS. Une fois que vous êtes connecté, vous choisissez votre lieu d'exercice si vous exercez sur plusieurs structures et vous sélectionnez le lieu d'exercice qui correspond à la situation au moment de la connexion au téléservice. À date, seuls les médecins sont autorisés à accéder au téléservice via ProSanté Connect. Pour une démonstration animée du téléservice vaccin Covid, vous pouvez consulter notre chaîne YouTube et le service des conseillers informatiques a réalisé une vidéo très pratique. Alors, vous pouvez également contacter l'assistance vaccin Covid en cas de difficultés techniques. Si vous êtes en exercice libéral, vous pouvez joindre l'assistance technique au 3608 du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30. Et si vous êtes salarié, effectuer une vacation dans un établissement ou un centre de vaccination, vous pouvez joindre le 0800 08 12 07 en cas de problème de connexion ou d'utilisation du téléservice. Ce service est disponible du lundi au vendredi de 9h à 20h. Pour toute autre question complémentaire sur cette campagne de vaccination, n'hésitez pas à contacter votre délégué d'assurance maladie ou bien votre conseiller informatique service. Et nos coordonnées sont disponibles sur amelie.fr, professionnel de santé, rubrique Contact. Et maintenant, je vous propose de passer à la réponse aux questions que vous avez posées sur les questionnaires envoyés ou bien sur les questions que vous avez posées durant nos rendez-vous téléphoniques. Et je laisse la parole à Jean-Luc Moret et Jean-Marc Robiquet. Merci beaucoup Audrey et Adam pour cette présentation qui nous amène à la séquence Vos questions, nos réponses de ce webinaire consacré à l'ouverture de la vaccination en ville. Alors, vous avez été nombreux à nous envoyer vos questions, ce qui nous a permis d'identifier les problématiques et les enjeux de la vaccination en ville. Tout d'abord, s'agissant de la stratégie vaccinale, Jean-Luc, quels sont les professionnels de santé qui sont autorisés à vacciner? Alors, les professionnels de santé autorisés à vacciner sont les médecins généralistes, les médecins spécialistes en médecine générale et aussi les médecins qui exercent dans nos centres de santé sur le département notamment. Pour information, les infirmières, les infirmiers diplômés d'État peuvent pratiquer l'injection avec l'accompagnement d'un médecin, sous la surveillance d'un médecin. Très bien. Et un professionnel de santé peut-il se vacciner lui-même?
Oui, absolument. Avec ce vaccin AstraZeneca, s'il est dans la cible d'âge de 18 à 64 ans inclus, il peut se vacciner lui-même. Il ne faudra pas qu'il oublie de compléter le système d'information vaccination Covid. S'agissant maintenant des bénéficiaires de cette ouverture de la vaccination en ville, quelles sont les conditions d'éligibilité à la vaccination à partir de cette semaine? Qui peut désormais se faire vacciner? Alors, ce sont les patients qui ont entre 50 et 64 ans inclus et qui sont atteints de comorbidité selon les définitions de la Haute Autorité de Santé que vous pourrez retrouver. Et est-il prévu que ces patients éligibles reçoivent une invitation à la vaccination de leur CEPAM à l'image de ce qui a été fait pour les plus de 75 ans? Alors non, ce n'est pas prévu ni au niveau national ni au niveau local. C'est la raison pour laquelle nous vous recommandons d'utiliser Amélie Pro afin de pouvoir faire les requêtes nécessaires qui vous permettront de trouver vos patients éligibles, tels que ça vous a été présenté par Adam sur notre présentation de la diapositive 15 à 18. Vous pourrez les retrouver. Très bien. Nous avons une question d'un médecin généraliste à Gagny qui nous informe qu'il n'est pas volontaire pour vacciner dans son cabinet, mais il souhaite néanmoins pouvoir orienter ses patients qui souhaitent, eux, être vaccinés. Que doit-il faire? Alors, dans ce cas-là, il doit orienter son patient vers un de ses confrères qui lui vaccine. Très bien. Et une question d'un médecin généraliste à Noisy-le-Grand, cette fois, qui nous demande ce qui est recommandé de faire face à un patient qui a déjà contracté la Covid-19. Peut-il être vacciné? Alors oui, un patient qui a attrapé la Covid-19 peut être vacciné. Simplement, le délai doit être de 3 mois après la maladie. Le médecin, dans ce cas-là, ira dans le système informationnel de vaccin Covid pour enregistrer l'acte de vaccination et uniquement la première injection. Une autre question d'un médecin généraliste à Noisy-le-Grand et une question pour l'avenir. Que faut-il faire lorsqu'un patient a reçu une première injection du vaccin AstraZeneca et contracte la Covid-19 dans l'intervalle entre la première et la seconde injection? Bien. Alors, selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé, il est prévu que la deuxième injection doit se faire. Simplement, elle doit se faire 3 mois après la maladie et dans un délai maximum, il est recommandé de 6 mois. D'accord. Maintenant, une question sur l'utilisation de vaccins Covid avec une première question sur la rémunération. Comment est rémunéré le professionnel de santé qui vaccine dans son cabinet? Et y a-t-il une rémunération à la vacation ou à l'acte pour le professionnel de santé qui vaccine dans les centres dédiés? Alors oui, la facturation est prévue, il y a une rémunération à l'acte. Je ne reviendrai pas sur la rémunération concernant les médecins libéraux dans leur cabinet. Je me permets de vous renvoyer sur notre présentation précédente qui a été faite par Audrey. Concernant par contre les vacations, le médecin sera rémunéré pour ses vaccinations 420 € par demi-journée et 105 € pour chaque heure avec un minimum de 4 heures, à savoir que toute heure entamée est due. Et comment remplir vaccin Covid lorsqu'un patient est étranger et ne dispose pas d'un numéro d'assurance maladie ou lorsque ce numéro est inconnu? Alors, il y a 2 cas de figure. Soit votre patient n'a jamais eu de numéro d'immatriculation, il ne connaît pas, et là, l'assurance maladie est en train de mettre en place une possibilité qui vous permettra de l'inscrire dans le téléservice. Aujourd'hui, dans ce cas-là, on vous demande de prendre note de l'identité du patient, son nom, sa date de naissance et de l'acte de vaccination, et on reviendra vers vous après. Deuxième cas de figure, le patient a bien un numéro d'immatriculation, mais il n'est pas reconnu. Ça peut être une personne AME ou un régime particulier. Dans ce cas-là, vous pouvez avoir accès à un lien qui vous permettra, dans le téléservice, de compléter manuellement par le nom et d'enregistrer le numéro d'immatriculation manuellement. Très bien, Jean-Luc. Passons maintenant aux questions qui concernent l'approvisionnement et la lutte contre le gaspillage des doses de vaccins. Avec cette première question, un professionnel de santé peut-il se fournir en vaccin dans 2 pharmacies simultanément?
Et sera-t-il possible de changer de pharmacie d'approvisionnement? Alors, dans un premier temps, un professionnel de santé pourra changer de pharmacie, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une pharmacie référente pour une semaine de vaccination. Ce que je veux dire, c'est qu'entre le médecin qui va commander ses doses de vaccin du lundi au mercredi et puis qui va faire la vaccination, qui ira chercher les vaccins, là, il ne peut pas changer d'officine. Pour une semaine donnée, pour une phase de vaccination, il y aura une officine. Par la suite, en effet, pour une seconde semaine et une seconde période, éventuellement, le pharmacien pourrait opter pour une autre officine. Très bien. S'agissant maintenant de la lutte contre le gaspillage, un professionnel de santé nous demande s'il a le droit de récupérer des doses non utilisées d'un centre de vaccination. Et à l'inverse, est-ce qu'un PS peut commander un flacon et le céder à un confrère ou à un centre de vaccination s'il n'utilise pas finalement ce flacon? Alors oui, comme tu le disais, Jean-Marc, il ne faut pas gaspiller. Chaque dose doit être utilisée. Donc en effet, cela est possible. Simplement, il faut bien faire attention que cela respecte l'éligibilité, la tranche d'âge donnée et ne pas oublier, bien sûr, d'inscrire l'acte de vaccination ou l'injection dans le système informationnel vaccin Covid. Et pour prolonger, que faire si un patient n'honore pas son rendez-vous et que la dose risque d'être perdue et gaspillée? Le professionnel de santé peut-il vacciner des confrères de son cabinet, par exemple? Oui, évidemment, il faut toujours, en évitant le gaspillage, il faut éviter cela. Vacciner toute personne qui serait volontaire avec des doses surnuméraires est tout à fait possible et envisageable. C'est pour ça que on préconise, on demande de réserver plutôt des plages de vaccination sur une période de 6 heures plutôt le matin, afin de permettre pour des patients qui ne se présenteraient pas de pouvoir utiliser les doses et ne pas les jeter. Très bien. C'était donc la dernière question. Merci beaucoup Jean-Luc, Audrey et Adam. J'espère que nous avons répondu à l'essentiel de vos questions pour l'ouverture de la vaccination en ville. Je remercie également Muriel Ozifre, Cécile Vermorel et Lionel Benoît qui ont permis la réalisation de ce webinaire. Vous trouverez tous les liens utiles en bas de cette vidéo. Portez-vous bien, bonne vaccination et à bientôt. Bonne journée, à bientôt. À bientôt. À bientôt, très bonne journée.